Salut tout le monde, c'est Sandrea. Aujourd'hui on va parler des différences entre les colorations maison et les colorations professionnelles chez un coiffeur. On va aussi parler de 2-3 choses que je pense que vous devriez savoir pour approfondir vos connaissances sur les colorations et juste des petites anecdotes qui me semblent bonnes à être partagées. On va commencer avec le premier point qui est le prix et c'est quelque chose qui est le plus regardé lorsqu'on a décidé de se faire une coloration, ce que je respecte parfaitement. Donc coloration maison, ça peut commencer à partir de 7 €. Je pense qu'il y a des colorations qui sont même moins chères, je vous les recommande sûrement pas. Et donc ça varie entre 7 à 20 €, voire 25 €. Ça dépend de l'endroit où est-ce que vous l'achetez, ça dépend de la firme, de la gamme, ça dépend de beaucoup de différentes choses. Maintenant pour les prix chez un professionnel, pareil, ça dépend des produits qu'on utilise. Si on utilise Wella, Schwarzkopf, L'Oréal, les prix vont varier selon la firme que le coiffeur utilise. Ça va varier aussi selon l'endroit où est-ce que votre coiffeur se situe, en centre-ville, si jamais c'est un coiffeur un peu plus d'un petit village, un coiffeur un peu plus familial, ça sera souvent moins cher. Si jamais vous allez vous coiffer donc aussi dans un salon d'une grande firme style Shampoo Jean-Louis David Dashkin, d'autres coiffeurs donc de grande éthique comme ça, Franck Provost, les prix vont aussi différer. De ça, la plupart du temps, une coloration le prix commence à 25 €. Ça, c'est le moins cher et ça varie ensuite, ça peut monter jusqu'à des prix exorbitants et ça dépend des prix que pratique le coiffeur. Maintenant, l'une des choses les plus controversées, c'est la qualité. Et je vais être honnête avec vous, la qualité des deux colorations professionnelles ou maison dépend de la firme et des ingrédients uniquement. Et il y a certaines colorations, même professionnelles, que moi personnellement, je n'utiliserai jamais sur mes cheveux parce que je ne suis pas du tout d'accord avec la façon que la coloration est composée, les ingrédients que compose la coloration. Je ne suis pas du tout d'accord avec ça, même si jamais c'est une coloration professionnelle. Personnellement, moi, au travail, professionnellement, j'utilise toujours L'Oréal. C'est mes produits préférés. Ils sont certes un peu plus chers, mais les ingrédients sont beaucoup mieux pour le cheveu. Pareil donc pour les colorations maison. Si jamais vous prenez des trucs vraiment très peu chers, c'est fort possible que les ingrédients soient eux aussi moins chers et donc moins bons pour les cheveux. Si jamais vous avez décidé d'utiliser une coloration maison, je vous recommande toujours d'acheter quelque chose d'un peu plus cher et de faire très attention aux ingrédients. Troisième point, c'est la couleur et choisir sa couleur. Lorsque l'on a décidé d'acheter donc sa coloration en grande surface, ça peut être assez compliqué de bien choisir la couleur que l'on veut. Parfois, on ne se rend pas toujours compte que c'est trop foncé, que c'est trop clair, que c'est trop rouge, que c'est trop cuivré, je ne sais pas. Et maintenant, lorsqu'on a décidé d'aller chez un professionnel, on a nous un métier que l'on sort. On vous conseille, on reste avec vous tout le long lorsque vous êtes en train de choisir votre coloration. On vous demande ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas, surtout ce que vous n'aimez pas pour être sûr de ne pas appliquer cette couleur là dans vos cheveux. Si jamais vous détestez le cuivré, on ne va pas vous faire une couleur où est-ce qu'il y a du cuivré à l'intérieur. Logique, une bonne coiffeuse vous demandera toujours ce que vous n'aimez pas. Ensuite donc on vous conseille tout le long, comme je vous disais, de la coloration pour être bien sûr qu'on a choisi la teinte parfaite pour vous. Le quatrième point va main dans la main avec la couleur, c'est le mélange. Lorsqu'on achète sa boîte, donc son kit maison coloration, vous avez donc votre tube colorant, votre oxydant qu'on va mélanger ensemble, plus après souvent il y a un petit soin qu'on met avec. Bref, le tube coloration plus l'oxydant, c'est le seul mélange que vous allez faire pour votre coloration. Maintenant chez un professionnel, on a bien souvent beaucoup plus de tubes et on va mélanger selon la couleur que vous avez vous de base et la couleur que vous voulez. Si jamais vous voulez faire une couleur sur une blonde pour avoir le même effet que sur une brune, on ne fait pas le même mélange, on va mélanger différents produits pour avoir la couleur exacte et parfaite et aussi pour qu'elle dure beaucoup plus longtemps dans le temps. C'est aussi une chose que l'on fait pour éviter les risques d'avoir un reflet vraiment très indésirable, style cuivré, doré, vert. C'est pas trop ce qu'on a envie. Moi perso, les cheveux verts, ça m'intéresse pas du tout. Donc c'est pour ça qu'on fait des mélanges pour être sûr de ne pas avoir ce problème-là. Et la plupart du temps, si jamais vous êtes blonde et que vous appliquez une coloration naturelle, donc c'est une coloration qui n'a aucun reflet, si jamais vous avez décidé de foncer vos cheveux, c'est possible que vous vous retrouvez avec des reflets verts parce qu'il n'y a pas de mélange et c'est comme ça que ça fonctionne. C'est la colorimétrie, c'est quelque chose que l'on apprend à l'école de coiffure.
Ensuite, éclaircir ses cheveux avec une coloration. Est-ce que c'est possible? Oui ou non? Oui, c'est complètement possible. Par contre, c'est uniquement possible sur cheveux naturels. Qu'est-ce que ça veut dire? Sur cheveux qui ne sont pas colorés. Si jamais vous avez déjà une coloration sur vos cheveux et que vous allez utiliser une autre coloration plus claire ou une coloration éclaircissante en espérant que ça va éclaircir vos cheveux, que vous avez coloré avant, ça ne fonctionnera pas. C'est comme ça que ça fonctionne. Une coloration d'oxydation, je vais vous parler un peu scientifique et un peu terme coiffure, mais une coloration d'oxydation n'éclaircit pas une autre coloration d'oxydation. Si jamais vous avez fait une coloration permanente foncé, on va dire style un châtain foncé, et vous avez envie de retourner à un châtain moyen, châtain clair, il va falloir décolorer. Maintenant, c'est possible, comme je vous l'avais dit, d'utiliser une coloration pour éclaircir des cheveux naturels. Le seul problème, c'est que lorsqu'on le fait à la maison, on ne sait pas forcément que votre cheveu naturellement va réagir de fait qu'il va devenir un peu jaune-orange lorsqu'il va être éclairci. Que nous, en salon, en coiffure, chez les professionnels, on sait que ça va arriver. Du coup, on sait aussi prévenir ce problème-là et aussi corriger si jamais ça arrive. Sixième chose, c'est l'assurance. Et qu'est-ce que c'est ça? En fait, c'est quelque chose que les coiffeurs ne vont pas vraiment vous parler parce que c'est pas quelque chose qu'ils ont envie que vous sachiez nécessairement. Mais lorsque vous achetez donc un kit à la maison, vous n'avez aucune assurance. Si jamais la coloration foire, elle rate, c'est votre problème. Vous avez acheté le kit, c'est vous qui l'avez appliqué, c'est votre problème. À vous de vous débrouiller. Vous pouvez appeler un coiffeur et lui demander de récupérer en fait le dégât, mais c'est possible qu'il refuse de le faire. Il y a certains coiffeurs qui le feront. Maintenant, si jamais la coloration chez un professionnel rate et qu'elle n'est pas exactement comme vous voulez, je suis pas en train de dire que oh vous voulez que ce soit un tout petit peu plus rouge et c'était pas assez rouge. Non, là ça c'est vraiment qu'un détail et c'est quelque chose qu'on peut refaire après dans le futur. Mais si jamais vous tournez vraiment orange ou jaune ou verte, c'est quelque chose que vous avez le droit de demander au coiffeur de réparer le dégât que lui a fait et en plus à ses frais. C'est quelque chose qu'on va pas nécessairement dire au client parce qu'on n'a pas trop envie qu'il le sache, mais c'est quelque chose de complètement légal. Septième point, c'est l'application. Dans un kit maison, c'est nous qui appliquons notre propre mélange que l'on a fait. C'est pas toujours évident, parfois on peut demander à une amie, à sa mère, je ne sais pas, à n'importe qui pour appliquer notre coloration pour être sûre et certaine que toutes les mèches sont prises et vont être colorées. Parfois, je vois certaines personnes qui ont fait leur coloration maison eux-mêmes et il y a une petite mèche un peu plus claire derrière dans la nuque qu'ils ont un peu ratée. Ça peut être un problème. Je vous recommande de brosser un tout petit peu, légèrement peigner vos cheveux après que vous avez appliqué votre coloration pour aider à tirer bien la couleur pour ne pas rater une mèche de trop. Une autre chose qu'on peut remarquer aussi chez les personnes qui font leur coloration eux-mêmes, c'est que une coloration qui est faite, qui n'est pas bien émulsionnée. Qu'est-ce que c'est émulsionné? C'est en fait on a fait notre coloration, on a laissé poser pendant 30 minutes et ensuite avant de rincer, on va bien frotter bien tout le cuir chevelu et ensuite on va rincer une fois après que la coloration est complètement décollée de la peau. C'est quelque chose qu'on fait professionnellement en salon avant de rincer. Si jamais vous avez déjà fait une coloration en salon, vous voyez qu'on frotte avant avec un tout petit peu d'eau, mais presque rien, et ensuite on rince et on fait votre shampoing. C'est pour éviter de rester avec des taches au cuir chevelu. Si jamais vous êtes blonde et que vous faites un noir et que vous vous retrouvez avec une bande noire, c'est pas trop chouette. C'est pour ça qu'on fait une émulsion. Une autre chose, c'est qu'on a des produits aussi pour retirer les autres petites taches sur le visage qu'on n'a pas réussi à retirer pendant l'émulsion. Dernier point, c'est la tenue du produit. Est-ce que le produit maison tient mieux que le produit professionnel? Ça, c'est quelque chose d'assez controversé qui est très mal compris. Premier point, pourquoi est-ce que la coloration en fait maison tiendrait beaucoup plus? La plupart des gens disent que la coloration maison tient beaucoup plus que les colorations professionnelles. La raison, c'est parce qu'il y a beaucoup plus de silicone à l'intérieur d'un produit maison qu'à l'intérieur d'un produit professionnel. En tout cas, je parle moi en connaissance de L'Oréal. Je sais lesquels produits de chez L'Oréal ont du silicone et lesquels n'en ont pas. Si jamais vous faites une coloration avec Magirel par exemple, il n'y a pas de silicone. Si jamais vous en faites une avec Luo, il y aura du silicone. Je vais expliquer ça un peu plus tard dans la vidéo. Bref, le fait qu'il y a beaucoup plus de présence de silicone va en fait enrober la couleur va se mettre dans votre cheveu et le silicone va enrober le cheveu, ce qui va faire durer dans le temps la couleur beaucoup plus facilement. Le seul problème, c'est qu'après si jamais vous avez décidé d'éclaircir
d'éclaircir, de faire des mèches ou de faire n'importe quoi d'autre, c'est assez dur de retirer cette couleur, et le silicone n'est pas nécessairement bon non plus pour le cheveu parce que ça le bourre, et c'est un peu comme si on mettait un pansement sur quelque chose qui est abîmé. On a l'impression que ça va mieux, mais en fait c'est pas du tout le cas, et c'est quelque chose que moi personnellement je suis assez contre le silicone dans mes produits capillaires, parce que c'est quelque chose que moi personnellement je ne trouve pas qui est très bon. Et maintenant, la tenue des produits professionnels, ça c'est quelque chose qui est mal compris aussi. Les produits professionnels tiennent mieux que les produits maison. Mais ça dépend de la façon qu'il a été appliqué, ça dépend de qui l'a appliqué, de comment est-ce qu'il a été appliqué. Si jamais une pré-colo a été faite avant, parce qu'on a des choses qu'on doit faire avant, si jamais vous êtes blonde et que vous avez envie d'avoir les cheveux noirs, on va devoir faire une pré-coloration pour être sûr que la coloration soit la plus belle que possible, qu'elle dure le plus longtemps et que vous viriez pas à une couleur un peu verte. C'est quelque chose que normalement on fait. Il y a certains coiffeurs qui vont pas faire cette précoloration ou qui vont pas faire les étapes de préparation pour le cheveu, et du coup la coloration va durer beaucoup moins longtemps. Une dernière chose sur la tenue de la coloration en fait, et ça englobe même les colorations professionnelles et les colorations maison, c'est que la tenue du produit va dépendre de votre cheveu, de la qualité de votre cheveu. Si jamais votre cheveu est très poreux, il va prendre la coloration en 5 minutes. Le seul problème, c'est que la coloration va partir aussi très vite. Lorsqu'un cheveu est poreux, les écailles du cheveu sont ouvertes. Du coup, le produit rentre très vite, mais aussi vu qu'il est poreux, les écailles ne se referment pas naturellement, parce qu'ils sont assez abîmés, du coup ils ne se referment pas, et le produit va aussi sortir très facilement. Si votre cheveu est lui très sain, en bonne santé, et qu'il n'a aucune fourche, qui n'est pas poreux, que sa porosité est normale on va dire, il va prendre le produit normalement, et le produit aussi, la coloration va durer beaucoup plus dans le temps, parce que les écailles donc du cheveu, votre produit, l'oxydant va ouvrir donc les écailles du cheveu, et ensuite les écailles du cheveu vont se refermer, et pour bien en fait fixer la coloration dans le cheveu. Maintenant que vous connaissez les différences entre les deux sortes de produits, c'est à vous de décider si jamais vous allez plutôt opter pour un kit maison ou alors aller chez un professionnel et avoir les conseils d'un professionnel tout au long de la coloration, être sûr que l'application sera bien faite et que l'émulsion sera bien faite. Donc moi personnellement, je sais que je peux comprendre, vraiment je peux comprendre que pas tout le monde a les mêmes budgets et qu'on a pourtant envie d'avoir une belle coloration bien faite. Moi personnellement, je préfère toujours mettre un tout petit peu plus d'argent et retirer le stress du fait de pas savoir appliquer ma coloration si jamais j'étais pas professionnelle. Je pense que c'est toujours mieux. En plus, la qualité du produit, la plupart du temps, est un peu mieux. Ça dépend de la gamme, encore une fois, que vous allez utiliser. Ça dépend de la gamme de la firme que le coiffeur utilise ou de la firme de la gamme que vous allez utiliser en kit maison. Si jamais vous allez dans les salons L'Oréal, la qualité sera toujours très bonne. C'est pour ça que j'utilise ces produits, parce que je trouve que la qualité est superbe. Mais c'est une question vraiment personnelle. Si jamais vous préférez vos kits coloration, si jamais vous avez l'habitude, si jamais ça fonctionne bien, si vous êtes satisfaite, alors je vois pas pourquoi est-ce que vous allez changer, parce que moi personnellement je privilégie et je préfère les colorations professionnelles. Vous faites comme vous voulez, moi je fais cette vidéo là juste pour vous donner un peu plus d'informations, mais après la décision est la vôtre. Finalement, c'est un point que j'aimerais bien juste éclaircir légèrement, c'est que nous, en tant que coiffeurs et en tant que coloristes, on a été à l'école de coiffure, on a étudié la colorimétrie, on a passé beaucoup de temps à essayer de comprendre comment est-ce que ça fonctionne, parce que oui, la colorimétrie peut être assez complexe. J'ai fait beaucoup de stages donc chez L'Oréal à Bruxelles pour savoir ce que moi je connais et pour, je pense, me permettre de faire ce commentaire là, parce que je sais ce que je fais, je connais mes produits, je connais ma colorimétrie et mes mélanges, et je pense que parfois ça peut être assez compliqué d'essayer d'avoir un résultat aussi parfait que possible si jamais on n'y connaît rien en colorimétrie. Une autre chose, c'est que je ne donne pas de conseils sur les colorations et les coupes et les trucs comme ça. On me demande assez souvent, et ça c'est quelque chose que je ne donne pas. Si jamais j'ai pas le cheveu entre mes mains, que je ne peux pas le voir physiquement, que je ne peux pas le toucher, que je ne peux pas voir votre visage en vrai,
je ne vais pas vous donner de conseils là-dessus parce que je ne pense pas que je suis apte à le faire. J'ai vraiment besoin moi de voir, de toucher et d'être avec la personne pour pouvoir la conseiller au maximum. Donc voilà, ça c'est tout ce que je voulais vous dire. Je vous verrai mercredi dans ma prochaine vidéo. Si jamais vous voulez donc situer les silicones qu'il y a dans vos produits, voir la partie plus d'informations, et si jamais vous avez d'autres informations à partager avec tout le monde, laissez-les dans les commentaires. Donc voilà, je vous verrai mercredi. Jusque là, prenez grand soin de vous-même. Bye. You can see anything you want. I don't give a No one else can have it, want you back. Ah, c'est bien beau tout ça, mais ça me défonce les oreilles.